Aujourd'hui, je viens décréter un esprit de révélation pour le sujet qu'on va voir. Et je viens décréter une nouvelle vision, des nouveaux outils pour les prochaines tempêtes de nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Alors aujourd'hui, évidemment, vous avez compris c'était quoi le titre du message. Donc, comme je vous ai dit, moi, quand c'est arrivé en 2020, en fait, ça a commencé avant 2020. En 2020, c'est sûr, il y a eu un éveil différent, mais ça avait déjà commencé quand j'avais annoncé ici à l'Église, avant que Trump ait son premier mandat, j'avais annoncé ici à un cours de leaders, j'ai dit, le prochain président des États-Unis, ça va être M. Donald Trump. Et j'étais obligé de me cacher, tout le monde voulait me lapider. Puis, donc, j'ai dit, je vous le dis, c'est lui qui va rentrer aux prochaines élections. Et tout le monde disait que c'était impossible. Et puis, à partir de là, j'ai vu que Dieu commençait une nouvelle saison pour l'humanité. Et donc, comme je vous ai dit, regardez ici, Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Je sais qu'on parle beaucoup en mal de lui. Je pense, dans les débuts de ses ordres exécutifs, il a signé un ordre exécutif de bannir et d'éliminer le trafic humain sur la planète Terre. Je ne sais pas si vous savez, mais si ce gars-là, il est si méchant que ça, pourquoi est-ce qu'il veut faire du bien à l'humanité? Ça se peut-tu que les médias nous ont projeté une image terrible parce qu'ils savaient qu'est-ce que ce gars-là préparait? Ça se pourrait-tu? Alors, donc, quand ce monsieur-là est rentré en 2017 aux élections, de là vient sa fameuse phrase qui est ça ici, « La tempête s'en vient ». Parce que si vous suivez, si vous avez des connexions avec les prophètes dans le monde, moi j'avais des connexions avec certains prophètes, surtout à Kansas City. Donc, il y a beaucoup de prophètes. Il y a une table de prophètes qui se fait là une fois par année. Et ces gens, 12 ans avant que Donald Trump est rentré à la présidence, déjà, il y avait déjà un prophète qui avait annoncé 12 ans avant que Donald Trump va gagner les élections. Pas les prochaines, mais il va rentrer, je ne me souviens plus ce qu'il avait dit exactement. Et ce croyant-là s'est fait battre sur la rue quand il est sorti du studio. Tellement les gens haïssaient cet homme. Mais je me souviens de la parole prophétique que j'avais entendue. Les prophètes disaient ceci. Dieu ne veut pas un pasteur à la Maison-Blanche, il veut un bulldozer parce qu'il va tout nettoyer le marais. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je ne savais même pas ce qu'ils voulaient dire, ces prophètes-là. Et quand j'ai commencé à voir, quand il est rentré, parce que j'ai suivi les élections en 2017, c'était incroyable. Je veux dire, à cause de la fraude électorale, évidemment, qui a eu lieu. Donc, Hillary Clinton était certaine de rentrer aux élections. Et elle a même fêté sa victoire un jour avant qu'il ait fait les élections. Tellement il contrôle les votes. Mais il était certain, ils ont dit, jamais ce gars-là va rentrer. Et je me souviens, les maisons de prière, pour les gens qui connaissent le ministère Mike Bickle, qui a mis sur pied avec Bob Jones, ils ont mis sur pied plein de maisons de prière un peu partout dans le monde. Et les autres, j'écoutais les témoignages, ils disaient, on n'a jamais vu autant de manifestations démoniaques quand on intercède pour les élections d'un président. Et la raison, c'est parce que quand ce gars-là était pour entrer aux élections, ce gars-là était pour exposer la corruption politique, la corruption financière, la corruption juridique, la corruption pharmaceutique, la corruption religieuse, la corruption partout. C'était inimaginable. Et c'est pour ça que ça a été la phrase qui a toujours nommé la corruption médiatique, etc. Un de ses premiers slogans, c'était les médias, les fake médias. Et là, la tempête a commencé sur l'humanité. À partir de ce jour-là, quand lui est rentré aux élections, l'État profond avait un agenda destructeur pour l'humanité. Et lui, il est venu puis il a mis un bâton dans les roues de leur agenda. Et là, la tempête, elle a commencé. Et là, puisque lui, il touchait à tous les systèmes du monde,
puisqu'il exposait la corruption de tous les systèmes du monde, une tempête a commencé d'une façon inimaginable sur la planète Terre. Alors moi, comme je vous ai dit, c'est surtout en 2020 qu'on a commencé à se réveiller, comme probablement plusieurs d'entre vous ici. Et puis, ça m'a amené à relire ma Bible, mais d'une façon différente. Premièrement, j'ai invité le Saint-Esprit dans Jean 16, 12. J'ai dit, Jésus, tu m'as promis que le Saint-Esprit serait mon guide dans tous les sujets impossibles à comprendre. Alors, j'invite le Saint-Esprit à venir me couver et je ne veux jamais lire ou méditer ou étudier sans être couvert par le ministère du Saint-Esprit qui est de guider dans une révélation non voilée. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit, c'est son rôle. Alors, quand j'ai vu la tempête dans laquelle l'humanité est emportée en 2020, quand on a confiné le monde et qu'on est rentré dans une tempête, je n'étais même plus capable d'aller faire mon épicerie. Pas vacciné, pas de code QR, tu ne peux plus manger, tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus rien faire. Faut que tu restes chez toi. Et tu étais regardé comme une menace pour l'humanité. Ça nous a plongés dans toute une tempête. La tempête n'est pas terminée. On s'en va de plus en plus dans une tempête intense. Et c'est pour ça que j'ai étudié qu'est-ce que Dieu a à dire sur les tempêtes. Quel est le point de vue de Dieu sur les tempêtes? Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, comme je vous ai montré, maintenant, il disait la tempête s'en vient, et maintenant, vous allez entendre la tempête est sur nous. On est rendu là maintenant. Alors, une des choses que je veux aujourd'hui, à cause qu'il expose la corruption, fait que ça crée toute une tempête. Alors, aujourd'hui, ce que je veux voir avec vous, c'est qu'est-ce qui fait la différence quand on traverse des tempêtes. Parce que je vous le dis, moi, j'ai été pris vraiment dans le tourbillon. J'étais vraiment là, je me demandais même je voulais me pousser du Québec. Et puis, comme Ben qui est venu ici la semaine passée, c'est lui qui nous avait offert d'envoyer 1 ou 2 autobus pour venir nous chercher, pour nous amener dans l'Ouest. Il nous aurait hébergés dans une place c'était tout vitré, sur le bord d'un lac. Venez vous reposer. Parce qu'il savait, il voyait la tempête dans laquelle on était ici. Donc, moi, ce que j'ai fait, après, quand tout ça est arrivé, j'ai décidé de replonger mes yeux dans la Bible et de regarder qu'est-ce que Dieu a à dire sur chaque sujet. Et aujourd'hui, je vais vous parler qu'est-ce que Dieu a à dire sur les tempêtes. Qu'est-ce qui fait la différence dans les tempêtes et qu'est-ce qui va faire la différence dans les tempêtes qu'on va traverser, parce qu'on va en traverser encore. Donc, j'espère que je ne vous apprends rien. Alors, si vous êtes trop étourdi dans la prochaine tempête que vous allez traverser, je vous suggère de lire, la tempête est arrivée, juste Sound of Freedom. Je ne sais pas si vous savez, eux autres, avec ce film-là, ils ont créé une tempête dans toutes les têtes dirigeantes du monde, dans tous les gouvernements du monde. Sound of Freedom, la liberté pour les enfants. Et ça a créé toute une tempête. Alors, on va regarder qu'est-ce que Dieu a à dire sur les tempêtes et pourquoi Satan veut qu'on ait peur des tempêtes et de les éviter à tout prix. Alors, lorsqu'il fut décidé, donc, Acte 27, vous vous souviendrez de ça, Acte 27, le chapitre pour m'instruire sur les tempêtes dans la Bible. Alors, lorsqu'il fut décidé que nous embarquions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Alors, ce qu'on a fait, on a monté sur un navire. Vous et moi, présentement, on est en train de naviguer à travers des tempêtes. On est aussi en train de naviguer à travers la vie, à travers des agendas qui veulent détruire l'humanité. Ils veulent éliminer 90% de la population. Alors, c'est pour ça que vous avez vu l'espèce de COVID, toutes sortes d'affaires. Vous avez vu toutes sortes de mensonges qui ont été balancés. Et là, maintenant, c'est le changement climatique. Et là, ils veulent nous confiner, ils veulent nous vacciner encore pour le changement climatique. Donc, ça, c'est leur prochain point dans leur... Vous allez beaucoup à entendre parler de ça. Ne tombez pas dans le piège. C'est pour vous faire peur, c'est pour nous faire peur, pour nous amener à se soumettre à ce qu'ils veulent faire. Alors, si Paul était sur un navire, il naviguait, et puis il devait s'en aller à Rome, parce qu'il devait comparaître devant César. Alors, on a longé l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Ça commence bien. Alors, pendant plusieurs jours, on a navigué lentement et ce ne fut pas sans difficulté. Tempête.
qu'on a atteint la hauteur de Snid où le vent ne nous permet pas d'aborder. Donc, ça veut dire que tout était difficile. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète à côté de Salmonée. Nous la côtoyâmes avec peine. Donc, tout était difficile. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, mais aussi pour le navire. » Paul commence à relâcher de l'information pour dire « Je peux vous dire d'avance que ça va être assez épouvantable qu'est-ce qu'on va traverser. » C'est drôle, il y a un capitaine qui est là sur place, il a tout son équipage, et les autres ne disent pas un mot par rapport à ça. Paul, ici, il est en train de relâcher une connaissance qui ne vient pas des diplômes humains. Et je vais vous montrer ici, je veux juste vous montrer un exemple. Tout ce qu'il a dit, là, je vais aller dans d'autres versets plus loin, mais regardez bien plus loin qu'est-ce qu'il a dit. Il dit, maintenant, je vous exhorte à prendre courage, parce que vous allez voir, là, on va rentrer dans la tempête, tellement c'était incroyable qu'est-ce qui se passait. Là, Paul, plus loin, là, je lis plus loin, chose juste pour vous montrer la connaissance qu'il avait ne venait pas d'instruction naturelle. Puis il faut savoir une chose, c'est que Paul, si vous étudiez la Bible, Paul a étudié au pied de Gamaliel, le meilleur instructeur de son temps en Israël. Et le meilleur étudiant, l'homme le plus instruit de ce temps-là, c'était l'apôtre Paul. Donc ici, vous allez voir qu'une leçon qui est extraordinaire pour les tempêtes, c'est que dans une tempête, tout ce que tu connais naturellement est insuffisant. Tu ne peux pas traverser une tempête avec tout ce que tu as appris à l'école. Tu peux avoir une maîtrise, un doctorat, tu peux avoir les diplômes que tu voudras, ça vaut zéro dans les tempêtes de la vie. On va voir qu'est-ce qui fait la différence. Alors, Paul ici, un petit peu plus loin, et là, vous allez voir, là, c'est un naufrage qu'ils vont faire. Alors, il dit maintenant, je vous exhorte donc à prendre courage. Il est en train de dire, je vous promets qu'aucun de vous autres va périr. Tu prends ça où, cette connaissance-là? Comment tu peux dire d'avance, là? Ça, je veux dire, il est en plein milieu de la tempête. Il dit, il n'y a aucun de vous qui va périr, et il n'y aura aucune perte, sauf celle du navire. Comment tu fais pour savoir ça? Il dit, mais nous devons échouer sur une île. Ah, tu sais ça, toi. On ne finira pas là, au milieu de l'océan. Tu es sûr qu'on va arriver sur une île? Oui. Et il va dire ici, Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pourrez pas être sauvés. Comment tu fais pour savoir ça? Ils sont au milieu d'une tempête, là. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Là, autrement dit, ils ont été longtemps sans manger. Il dit, là, c'est le temps de manger. Comment tu fais pour savoir ça, que là, c'est le jour où on doit commencer à manger? Ils ont été plusieurs jours sans manger. Paul dit, là, c'est le temps de manger. Ensuite, il va dire, il ne se perdra aucun des cheveux de votre tête. Comment il fait pour savoir ça, Paul? Il faut savoir une chose. On va le voir un petit peu plus loin, OK? Rappelez-vous ici, l'homme le plus instruit de son temps, Paul. Personne n'allait à sa cheville. Personne. Donc, un gars très éduqué. Mais sa connaissance naturelle ne sert à rien dans la tempête. Lui, spécialiste, c'est un spécialiste, Paul. Alors ici, il dit... Alors, il va dire ici, ce ne sera pas sans dommages, etc., etc. Mais il dit, verset 10, ici, il dit, ce ne sera pas sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Comment ça que ce n'est pas le capitaine du bateau qui parle ici? Il est où, le capitaine? C'est un gars qui n'a rien à voir avec la navigation ici là, qui parle. Et il va dire ici, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Êtes-vous d'accord avec ça, vous? Qu'il faut écouter le capitaine et le patron du bateau plutôt que Paul. Êtes-vous d'accord? Vous êtes sûr que vous n'auriez pas fait comme ces gens-là? Tu sais, c'est un peu comme chez vous, dans un couple. Quand ta femme dit quelque chose, messieurs, est-ce que vous obéissez tout le temps?
Ah, c'est le boss. Faut... Ici, je suis content, j'ai un verset pour dire qu'il ne faut pas toujours écouter le boss. Alors, le centenier ici, évidemment, le gars, il vit à un niveau de compréhension naturelle, donc il écoute ceux qui sont qualifiés naturels. Fait que Paul, il est disqualifié. Ça arrive-tu des fois que vous savez qu'une chose est vraie à 100%, puis vous relâchez l'information, vous savez que vous allez sauver des vies, on ne vous écoute pas? Tu dis, mais je ne comprends pas. Je vous ai donné de l'information pour sauver vos vies. Donc, la prochaine fois, quand que tu sais ce que tu dis est vrai et les gens ne t'écoutent pas, attends. Ne deviens pas frustré. Ce n'est qu'une question de temps. Dieu va utiliser toutes ces choses-là pour te promouvoir. Alors ici, regardez bien, et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde sur le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Là, il n'y a que Gilles ici, commandant d'aviation, là, qui comprend tout ce qu'on lit. Un léger vent du sud vint à souffler. Ça a l'air tout sécure. Paul vient de dire que ça va être très dangereux, qu'est-ce qu'on va traverser. Il y a un petit vent du sud, léger. Vois-tu, Paul, qu'est-ce que tu nous as dit? C'est de la chenoute. Alors ici, se croyant maîtres de leur dessein. Hein? Ils sont spécialistes. On a appris ça, nous autres, à l'école. Quand il faut naviguer, quand il ne faut pas y aller, quel vent il faut écouter. Alors, on a appris ça. Ils levèrent donc l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Euraquillon, donc c'est un ouragan, c'est un typhon, une sorte d'ouragan, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Perd le contrôle complètement. On a écouté les spécialistes. Regarde où ça nous a amenés. Quand on a été dans la tempête en 2020, Dieu dit, surtout écoute pas les spécialistes. Surtout pas. Alors ici, ils sont rendus à la dérive, ils ont perdu le contrôle. Alors nous passâmes au-dessous d'une île nommée Clauda, pas Claudia, Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles et c'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Les gens, les spécialistes, qui ont perdu le contrôle complètement, c'est le vent qui décidait, c'était même plus le capitaine. C'était même plus personne sur le bateau. Est-ce que Paul avait raison? Oui ou non? Alors, on se laisse emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes nos propres mains, les agrès du navire. Alors là, il commence à perdre des plumes. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver parce qu'on a écouté des spécialistes. Vous allez voir les leçons qu'ici Dieu donne quand on passe à travers des tempêtes. Alors, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Tu sais, comme c'est pour ça, tantôt, j'ai lu des versets plus loin. Paul a dit, OK, il ne faut pas manger, là. Là, on peut manger. C'est lui qui a décidé le moment. Alors, Paul, se tenant au milieu d'eux, il leur dit, ô hommes, il fallait m'écouter. Je vous l'avais dit, moi, d'avance. Parce que ma compréhension n'est pas naturelle. Elle est spirituelle. Parce qu'on voyage dans deux mondes parallèles. On voyage dans un monde naturel, physique, mais en même temps, on voyage dans un monde spirituel. Et tous les conseils ont été donnés à partir d'un cerveau naturel quand quelque chose a été créé surnaturel. La tempête dans laquelle on est a été créée d'une façon surnaturelle. En 2020, une tempête surnaturelle a été relâchée sur le monde entier et n'est pas terminée. Ce que ça veut dire, la connaissance naturelle ne sera pas capable de gérer la tempête surnaturelle. Alors ici, Paul il dit, il fallait m'écouter les boys. Et le mot qu'il a écouté ici, mais en fait, c'est il fallait m'obéir. Le vrai mot, c'est il fallait m'obéir. Et le mot, c'est paitarchéo.
Vous connaissez ce mot-là? Ben voyons, à l'école, on a appris ça. Pays cartéo, ben oui, c'était partout, tous les jours, on nous enseignait ça à l'école. Pays cartéo, peito veut dire obéir. Paul est en train de dire, hey, fallait m'obéir. Pas le capitaine. Imagine-toi entendre une parole pareille. Tout le monde devait avoir un doigt se poser des questions. Il fallait m'obéir, les boys. Et le mot arché, ça veut dire celui qui est en tête, hein? Archange, les anges les plus élevés. Arché, dans la deuxième partie du mot, tu as peito et archéo, arché. Arché, ça veut dire celui qui est en tête, le chef, le premier en autorité. Attends. Paul n'a pas dit qu'il fallait entendre ce que j'ai à dire. Il fallait m'obéir. Parce que la vraie tête du navire, c'est moi. C'est ça qu'il est en train de dire. Quand Paul dit, il fallait me payer tarchéo. Le vrai capitaine du navire, c'est moi. Dans le monde physique, on pensait que c'était le capitaine qui est là. Au ciel, Paul était vu comme le gars qui était le vrai capitaine de ce bateau. Vous savez pourquoi? Savez-vous pourquoi que Paul a osé dire une telle parole? Parce qu'il n'y a aucun diplôme humain qui pouvait gérer ce qui se passait. Parce que cette tempête était surnaturelle. Elle était spirituelle. Elle a été créée par des démons. Vous allez voir pourquoi elle a été créée par des démons. Comme la tempête dans laquelle on est entré en 2020, elle a été créée par des démons. Ce que ça veut dire, ça prend une autre connaissance pour gérer ce genre de tempête-là. Et ici, regardez bien, ça c'est Paul qui dit ça. Donc ce mot-là, si tu le mets ensemble, hein, peito, qui veut dire obéir, arché, ça veut dire la tête. Si tu le mets ensemble, ça veut dire obéir à celui qui est le plus élevé en autorité, se soumettre à la tête. Tu écoutes ça naturellement, tu es en train de dire tu es un orgueilleux, Paul. Tu es un arrogant. Nous, on écoute le spécialiste du bateau. Il dit non, c'est moi qu'il fallait écouter. La raison, c'est que Paul avait une connaissance qui ne venait pas de diplôme. Vous savez d'où venait sa connaissance? Je vais vous montrer ça. On va voir ce qui fait la différence dans une tempête. Il dit, il fallait m'écouter afin d'éviter ce péril et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte donc à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Comment il fait pour savoir ça, comme j'ai dit tantôt? Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit. Ça veut dire que les paroles que je vous dis ne viennent pas d'un diplôme. Ça vient d'un monde spirituel qui connaît toutes choses. Et c'est pour ça que Dieu a relâché un ange. Ce qui fait la différence dans une tempête, c'est d'entendre ce que Dieu a à dire concernant la tempête. Et tant que je ne sais pas ce que Dieu dit de la tempête, j'ai aucune autorité. Si Dieu me parle dans la tempête, à partir de ce moment-là, j'ai une autorité spirituelle. Cette autorité spirituelle-là fait de moi la personne qui est en tête du team. Ça veut dire les vraies têtes ou les vraies autorités, c'est jamais quelqu'un qui a un diplôme. C'est celui qui entend Dieu parler. C'est celui qui entend ce que Dieu a à dire dans la tempête. Mais nous autres, vous remarquez, les êtres humains, dans le chaos dans lequel on était, on allait chercher un tel spécialiste, un autre spécialiste, un autre très haut placé juridiquement, très haut placé, je ne sais pas moi, politiquement. On essaye d'aller chercher des gens qui sont les plus qualifiés dans ce monde. Dieu dit, si quelqu'un n'entend pas ce que j'ai à dire de la tempête, vous allez faire naufrage, c'est assuré. Ce qui nous évite d'être détruits dans une tempête, c'est quand on s'assoit et on dit, Dieu, qu'est-ce que tu penses de cette tempête et qu'est-ce qui va arriver? Et d'être à l'écoute de Dieu et d'entendre Dieu nous parler. On est fait pour ça, hein? Dans Jean 10, Jésus dit,
vous êtes mes brebis et mes brebis entendent ma voix. Dieu était sûr que l'Église, des croyants qui sont des brebis de Jésus, que ces gens-là chercheraient à entendre ce que Dieu avait à dire concernant la tempête dans laquelle on était. Mais ces brebis ont dit, on a toutes hâte de revenir comme on était avant. Ah! On est où? Qu'est-ce que Dieu avait à dire dans la tempête pour nous éviter d'être massacrés? Un ange de Dieu. Voilà pourquoi je parle sur le sujet des anges. Moi, c'est quand j'ai commencé à étudier le sujet des anges que j'ai commencé à retrouver le courage et l'espoir dans la tempête dans laquelle on était. Dieu, il veut nous dire, je veux juste te dire, tu n'es pas seul. Tu as reçu l'autorité de décréter ma parole et quand tu décrètes ma parole, les anges sont activés pour venir dans la tempête, intervenir. Alors ici, autrement dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point. Ça, c'est toujours la voix de Dieu dans les tempêtes. Y en a-tu qui ont vécu dans la crainte, dans la tempête? Moi, oui, j'ai vécu dans la crainte. Parce que, tu sais, ça vous est déjà arrivé l'hiver, tu mets ta langue sur un poteau en métal? Ça vous est déjà arrivé? Tout le monde a fait cette niaiserie-là? Non, il y en a qui ne l'ont pas faite. On a appris de ceux qui le faisaient, hein? Mais c'est ce que Satan fait. Dans une tempête, il veut que tu te colles la langue sur la tempête, tu es collé là, puis c'est la seule chose que tu vois, c'est la tempête, puis tu ne vois plus rien. Et tu es pris là, tu es figé là. La peur, c'est ce que ça fait. Ça te fige. Et tu n'arrives plus à rien voir, tu n'arrives plus à rien. Tu es complètement paralysé. Et il y a une raison pourquoi Satan veut utiliser la peur. C'est pour ça que la première chose que l'ange dit, il dit « Ne crains pas ». La raison, la tactique d'un lion, pourquoi il rugit avant d'approcher sa proie, c'est que le rugissement, la proie entend le rugissement, la proie devient paralysée. Elle n'est plus capable de rien faire. Et c'est comme ça que le lion prépare à bouffer sa proie. Mais si la proie n'avait pas peur, s'il n'avait pas peur du rugissement, le lion perdrait sa proie. Et ça dit dans 1 Pierre 5,7 que Satan il est comme un lion rugissant. 1 Pierre 5,7. Il rugit, ça veut dire que dans une tempête, il va rugir pour que tu vives dans la peur, parce que la peur va toujours te faire des mauvais choix. Et c'est pour ça que la première chose que l'ange fait, il va délivrer Paul de la peur pour être capable de lui parler d'autres choses. Parce que tant que j'ai peur, même ce que j'entends est coloré. Vous savez que quand on vit dans la peur, les psychologues disent, on devient avec un quotient intellectuel d'un enfant de 7 ans. Et c'est pour ça qu'après ça, tu dis, ah, sauvez-nous, monsieur le gouvernement. Tu es rendu dans la peur. Et la peur, c'est ce que ça fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée un événement de peur, et après ça, on demande à celui qui a créé un événement de peur de nous sauver. Et c'est pour ça que Paul a dit, première chose que Dieu dit, tu vas dire à Paul de ne pas rentrer dans la peur. Ça, c'est le premier piège qui va complètement t'égarer. Alors, Paul, ne crains pas. Tu dois comparaître devant César. Ce que ça veut dire, Paul, là, c'est l'ange qui est en train d'y révéler la destinée de Paul. Paul, tu es invincible parce que ta destinée dans ton livre, ça dit que tu ne crèveras pas dans un naufrage. Tu dois comparaître à Rome devant César. Ce que ça veut dire, tu es invincible. C'est impossible qu'il t'arrive une catastrophe dans cette navigation parce que tu as une destinée qui a été écrite dans ton livre de destinée, comme je vous ai expliqué. Dans ton livre, c'est écrit, tu dois comparaître devant César. Ce que ça veut dire, cette tempête n'arrivera jamais à te tuer. Ce que ça veut dire, vous et moi, Dieu nous a donné une mission à accomplir dans notre génération. À cause de ma mission, je suis invincible.
Savez-vous ça? Puis ici, le mot doigt, en grec, c'est dei. Le mot grec ici, c'est dei. Et ce que ce mot-là veut dire, ça veut dire c'est nécessaire par nature. Ça, c'est la définition de ce mot-là, dei. Et ça veut dire c'est obligé et c'est inévitable. Ça te rassure-tu, ça, toi, quand tu es dans une tempête, puis tu es là, on va tous crever, on va tous mourir, on est fini, on est perdu. Tu sais, tu entends juste ces voix-là là, sur le bateau. Ça y est, monsieur le capitaine, vous nous avez égarés. On aurait dû écouter Paul. Et là, tu entends juste des voix de panique, comme en 2020. En 2020, là, c'était toutes des voix de panique qu'on entendait autour de nous. Si je ne me fais pas vacciner, je perds ma job. Si je ne me fais pas vacciner, je ne peux plus aller au cinéma. Si je ne me fais pas vacciner, je ne peux plus voyager. Si je ne me fais pas vacciner, je ne peux plus aller faire mon épicerie. Vas-y. C'est le même qui s'y prennent. Et c'est pour ça que c'est la première parole que Dieu a dit à Paul. Dans une tempête, refuse la peur. Maintenant, regardez bien ce qui se passe. C'est incroyable ce qui est révélé ici dans une tempête. Ce n'est pas quand les jours étaient beaux que Paul a reçu toutes ces révélations. Ce n'est pas quand tout allait bien que l'ange y est apparu puis il a révélé des mystères. Les tempêtes, Dieu a caché des trésors extraordinaires dans les tempêtes si on refuse de rentrer dans la peur et de dire « Qu'est-ce que j'ai à apprendre dans cette tempête? » Dieu dit « Ah, je veux juste te dire qu'en passant, je vais te révéler des choses que personne ne sait dans ce monde. » Je veux juste te dire que dans ta destinée, dans ton livre, cette tempête ne te détruira jamais, même si l'enfer se lève. Même si Satan se déchaîne et que l'enfer, Satan dit à tous ses démons, vous allez noyer ce bateau-là avec tout son équipage. L'ange dit, non, non, non. C'est inévitable que tu ailles devant César. Ce que ça veut dire, c'est pour ça que Satan veut nous faire rentrer dans la peur. Parce que quand on rentre dans la peur, on se fait voler toutes les révélations qu'on aurait pu avoir dans la tempête. Ici, Paul y apprend, hey! Je viens d'apprendre, c'est moi le vrai capitaine de bateau. Je ne savais pas que j'étais capitaine d'un bateau, moi, du navire. Je pensais que c'était lui, là, avec sa casquette, là, tu sais. L'ange lui a révélé, c'est toi le vrai capitaine du bateau. Hein? Oui, parce que c'est spirituel ce qui se passe. Donc, la connaissance naturelle ne peut pas gérer ce qui est une tempête spirituelle. Alors, Paul, c'est toi le vrai capitaine du bateau. Ah, ouais. Oui, puis c'est toi aussi qui vas éduquer les gens sur ce qui va leur arriver. Je veux juste que tu leur dises, ils ne perdront jamais un seul de leurs cheveux. Hein? C'est vrai? Ouais, tu vas aller leur dire ça. Et tu vas leur dire aussi, écoutez les gars, vous pouvez essayer de me tuer, vous pouvez essayer de me noyer, vous n'y arriverez jamais, je dois comparaître devant César. Donc, oubliez ça, je suis invincible. Révélation sur révélation sur révélation sur révélation. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a entendu ce que Dieu avait à dire dans la tempête. Alors, il dit, tu dois comparaître devant César. OK? Maintenant, j'ai un autre principe à vous partager. Ça dépend de l'heure. J'ai un autre principe à vous partager. Est-ce que ça vous arrive à votre travail qu'on vous accuse injustement? Est-ce que ça vous arrive que vous êtes traité injustement? Est-ce que ça arrive que vous avez des super bonnes idées pour faire avancer la compagnie, mais on ne vous écoute pas? Est-ce que ça arrive? César, c'était une des têtes les plus élevées dans ce temps-là. Savez-vous comment Paul a été promu pour comparaître devant ce gars-là? On l'a accusé. Il vivait l'injustice. Savez-vous les moyens de promotion que Dieu utilise? Je veux juste vous dire, je reviens au fameux diplôme de connaissance naturelle. Un jour, Dieu m'a visité pendant 5 nuits chez nous. Je ne dormais plus. Et Dieu m'a visité, puis Dieu a commencé à me parler de ce qu'il y avait pour ma vie. Ce que je ne voulais pas. J'en voulais pas de ça. Ça a pris 5 jours, 5 nuits. Et c'est ma femme qui m'a dit la dernière nuit, dis oui au Seigneur parce que c'est à ça que tu es appelé. Bon, ben OK. Fait que je vous l'ai dit tantôt, hein? Qui est le boss dans la famille? Fait que je me suis soumis.
Et puis Dieu me montre qu'est-ce qu'il a préparé pour moi. Et je rentre là-dedans. Puis vraiment, le Seigneur m'avait dit, tu vas commencer une œuvre à Cowansville. Donc, on n'avait pas de local, on n'avait rien. On a fait l'église sur le bord du lac à Cowansville, parc de la nature. Et puis, on s'est réunis là tout l'été, en tout cas. Puis, mais quand Dieu m'a appelé, il y a quelqu'un d'autre qui m'a invité à une réunion de pasteurs, un déjeuner de pasteurs. Fait que je m'en vais là. Et puis, wow! Et puis, je suis au déjeuner, puis là, ils me demandent, ils ne me connaissent pas, tu sais, fait que je commence à me présenter, blablabla. Bon, je ne leur dis pas que Dieu m'a visité, tout ça. Fait que je fais juste leur dire, je vais commencer une œuvre à Cowansville. La première parole qu'on m'a donnée, c'est « Ah, Cowansville, on a fait une étude de marché, là, puis c'est pas une bonne place pour commencer une église. » Une étude de marché? Oui, tu sais, qu'est-ce qu'on apprend à l'école, là, dans le marketing? Une étude de marché? Moi, dans ma tête, j'étais comme... Oui, puis ils m'ont dit, comme deuxième commentaire, et c'est pas une bonne place pour commencer une église parce que tous les gens, les pasteurs qu'on a connus qui ont commencé une église à Cowansville, c'est un cimetière de pasteurs. Ils ne passent pas à travers. J'ai eu ces deux paroles-là pour commencer mon ministère. Mais vous savez quoi? J'ai jamais été ébranlé par aucune parole. Vous savez, la différence, c'est quoi? J'ai entendu ce que Dieu avait à dire sur qu'est-ce qu'il voulait pour ma vie. Le monde entier aurait pu être contre moi. Ça ne m'aurait jamais fait reculer. Puis, il n'y avait rien d'évident. On était une dizaine de personnes. Pas de local. J'avais un travail. J'ai quitté mon travail. Quand Dieu m'a appelé, je n'ai même pas attendu qu'il y ait de l'argent. Il n'y avait même pas d'argent. J'ai quitté mon travail. J'ai lâché la moitié de mon travail. Et puis, j'ai dit, bon, ben, si Dieu m'appelle, ben, il pourvoira. Tu sais, il ne peut pas m'appeler puis pas pourvoir. Fait que je quitte mon travail. Je suis au milieu d'un projet d'enregistrement en studio. Puis, je quitte là. Je dis ça à mon ami. Je dis, Dieu m'appelle. Je m'excuse. Fait que je quitte à la moitié de mon travail. Puis, j'avais une école de musique aussi à Belleuil. J'étais associé avec un autre. Puis, un studio d'enregistrement. Fait que... On est là, je quitte, fait que je m'en viens. Je dis, je vais commencer à mi-temps, tiens, pour l'Église. Et puis, on s'est réunis là, dehors. Après ça, ben là, l'automne est arrivé, fait qu'on est allé dans un sous-sol. Puis, quelques mois après, l'Église grandissait, ça n'arrêtait pas, là. L'étude de marché n'a pas fonctionné. Fait que là, ça grandissait. Puis là, dans peu de temps, j'ai dit, je lâche mon travail, je m'en vais à temps plein. Et l'Église n'était pas capable de me soutenir. Fait que j'avançais là-dedans et donc je n'ai pas demandé d'argent à personne. Il n'y avait pas d'offrande, il n'y avait rien. Et c'est quelqu'un qui est venu avec une enveloppe, après ça d'épaisse. Et la personne s'en vient et elle dit, Dieu me dit de te donner ça. Il y avait 1 an de salaire là-dedans. 1 an de salaire. Et puis, ce n'était pas quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui avait à cœur, Dieu lui a parlé. Et je pourrais vous conter des témoignages pendant toute la journée, tout ce qui s'est passé quand que Dieu m'a appelé. Mais l'idée, ce que je veux dire par là, c'est que l'Église est tombée dans les pièges d'utiliser des méthodes naturelles quand l'Église est spirituelle. Il faut revenir à dire, Dieu, il faut que tu me parles. Dieu, j'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin d'entendre ta direction. Qu'est-ce que tu as à dire? Et comme Paul ici, quand l'ange dit, Paul, c'est inévitable, tu dois comparaître à Rome. Ça veut dire que cette tempête-là, c'est une farce. Pourtant, ça a brassé en tabarouette. Et ça me fait penser, moi, tu sais, que Dieu, quand il m'a dit ça, à quoi qu'il m'appelait, il est arrivé en 2017, je ne me souviens plus, mais il est arrivé un infarctus. Et sachez une chose, je suis en parfaite santé. J'ai aucune artère de boucher, j'ai rien de bouché, ma santé est parfaite. C'est l'entrée du cœur qui a bouché à cause de... C'est un phénomène qui vient du stress, mais c'est comme une boule qui est allée boucher l'entrée du cœur. Ce n'est pas les artères qui sont bouchées, là. Et puis, quand ça arrive, tu as 3 heures pour avoir une intervention chirurgicale, sinon tu es faite. Et ça m'a pris 2h30 de me rendre à l'hôpital. Donc, en ambulance, ils m'ont réanimé 2 fois. Et puis, quand ils ont arrêté à Saint-Jean, ils m'ont réanimé 2 fois. Donc, 4 fois réanimé.
Il restait une demi-heure, le cardiologue de l'hôpital de Saint-Jean, parce qu'ils ont dit, tu vas aller à Charlemagne, quand ils ont pris tous les signes vitaux. Ils ont dit, il faut que tu ailles à Charlemagne, tu ne te rends pas à Sherbrooke, parce que ça, c'est un cas beaucoup trop élevé. Et puis, fait que, ils ont dit, ils ont dit à l'ambulance, vous allez aller à Charlemagne. Si vous avez des complications, vous allez arrêter à Saint-Jean. C'est ce qui est arrivé. Ils m'ont réanimé 2 fois. Ils ont été médaillés parce que ça n'arrive jamais. Ils ont été médaillés, les ambulanciers. Et puis après ça, le cardiologue à Saint-Jean, quand ils m'ont réanimé 2 fois, donc j'ai été 2 heures et demie dans le coma. Quand ils m'ont réanimé, le cardiologue dit, il faut que j'embarque avec lui dans l'ambulance jusqu'à Charlemagne. Et puis à Charlemagne, donc j'arrive là. Et puis le seul chirurgien qui pouvait faire cette intervention-là, parce qu'il a mis 2 stents dans le tronc commun, pas dans les artères, dans le tronc commun, dans l'entrée du cœur. Puis il dit, c'est la première fois qu'on fait cette intervention-là ici au Canada. Ça, c'est ce qu'il a dit. Puis il dit, on ne sait pas comment ça va aller. Il dit, de toute façon, il reste une demi-heure à vivre. Fait qu'on va faire quelque chose d'expérimental. Donc, ça veut dire l'autoroute principale, 2 stents. Il ne faut pas que ça bouge, ça. Mais le gars, il dit, j'étais le seul qui pouvait faire cette intervention-là. Il a tout regardé comment ça s'est déroulé de chez moi à l'hôpital. Il dit, ce gars-là, c'est un miraculé. Donc, il pensait soit qu'il ne parle plus, soit qu'il n'écrive plus, soit qu'il ne marche plus, soit que quelle séquelle il va avoir, il ne savait pas. Puis après l'opération, il dit, en fait, c'est un miracle qu'il n'y a aucune séquelle. Et puis moi, ce que j'avais fait, donc là, l'énergie était à 0, ce que j'avais fait, ce que Dieu me dit pendant 5 nuits, j'ai pris ça à cause de ce qui m'est arrivé, cette tempête-là qui m'est arrivée. Moi, pour moi, mon bateau avait fait naufrage. J'ai pris tous mes enseignements de 18 ans d'enseignement ici. Et j'ai pris ça quand je suis revenu de l'hôpital et j'ai tout jeté les enseignements que j'ai donnés pendant toutes ces années à la radio. Donc, j'enseignais à la radio, j'ai enseigné le collège biblique. Donc, tout ce que j'avais accumulé pendant toutes ces années-là, moi, j'avais fait un hic, j'ai dit, c'est terminé, je n'enseignerai plus jamais, je ne voulais plus. C'est terminé. Mais l'ange, j'ai regardé, même s'il m'a vu jeter tous les messages, j'ai dit, Régent, ici, dans ton livre de destinée, ça me dit que tu vas encore enseigner. Même si toi, tu as décidé à cause de la tempête que tu as traversée, que tu abandonnes tout, j'ai des petites nouvelles pour toi. Tu dois comparaître devant le 1236, le 6 août 2023 pour donner ce message-là. Donc, je suis désolé. Ton bateau, même s'il est complètement détruit, ton appel ne sera pas détruit. Ça, c'est notre Dieu. Puis aujourd'hui, je suis en parfaite santé. Je veux dire, je vais courir tous les matins. C'est ce qu'il pensait que je ne ferais jamais. Mais oui, le cardiologue a dit ça, c'est vraiment un miracle sur Pâques. Tout ça pour dire comment c'est important de comprendre. La tempête ne doit pas nous voler les révélations que Dieu veut amener. Je me souviens, la première fois que je suis revenu sur le stage, je suis là en arrière du rideau après cet événement-là. Et puis, longtemps après, je ne me souviens pas combien, je suis en arrière du stage, écoute, j'étais certain que je perdrais connaissance en arrière du rideau. Et j'ai dit, ah non, je cancelle, là, je ne remonte pas là, c'est fini pour moi, là. Et puis j'ai dit, si je ne surmonte pas ma peur aujourd'hui, je suis fait à vie après. Fait que j'ai dit, non, je vais y aller. Et j'ai senti, pendant que j'ai monté les marches, j'ai senti, pendant que je marchais pour venir donner le premier sermon, j'ai senti un déversement du ciel sur moi qui m'a complètement restauré. Yahvé Rapha, c'est toi qui guéris. Yahvé Rapha, c'est toi qui guéris. C'est notre Dieu. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais, 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 il ne faut jamais rentrer dans la peur. Il faut dire, OK. Puis en plus, ma femme, juste pour vous confirmer qu'est-ce qui est arrivé, ma femme, elle a fait un rêve et dans son rêve, après que je suis revenu de l'hôpital, elle a fait un rêve et elle était couchée sur le divan. Et en étant couchée sur le divan, Satan est allé s'asseoir à côté d'elle. C'était pas moi, là. C'était vraiment Satan. Et puis Satan s'est assis à côté d'elle et elle a senti la mort commencer par le bout des pieds en montant de plus en plus. Et vous savez que la mort, c'est ça qui arrive, hein? C'est les extrémités qui meurent en premier. Alors là, elle a ça, cette vision-là, dans un rêve. Et donc la mort commence à envahir son corps, puis elle arrive à moitié de son corps, puis elle prend autorité.
Satan! Puis là, elle commence à rebuker Satan. Je ne sais pas comment tu dis ça. Là. Lié. En tout cas, peu importe. Puis elle me compte ça. Moi, j'ai eu une autre vision que ça. Là. Moi, c'était le ciel. Mais elle a eu cette vision-là. Puis elle me compte ça le lendemain. J'ai dit, ah ben, tabarouette, tu viens de confirmer que c'est toi la tête du couple. Si moi, je représentais, parce que ça lui a dit, ben oui, tu formes un seul avec ton mari, hein, une seule chair. Puis puisque Satan, c'est à partir des pieds qui tuait jusqu'à la moitié, ça veut dire, ah, moi, je représente ça dans le couple, là, cette partie-là. Là. Puis toi, tu es la tête. C'est ça que tu es en train de me dire. Ça veut dire, dans l'esprit, c'est pas moi le capitaine du couple. Dans le monde spirituel, comme Paul, c'est elle la Paul du couple. Là. Alors, mais tout ça pour dire, ce que Dieu est en train de dire ici, dans les tempêtes, ce que Dieu a préparé, il a préparé quelque chose d'extraordinaire. Je suis obligé d'arrêter là. J'avais beaucoup plus de révélations. Mais je vais juste terminer avec ceci. Il y en avait beaucoup. Écoutez, regardez, le temps manque là. Alors, je vais vous partager un verset que ma femme m'a partagé, que je trouve extraordinaire, qu'elle a enseigné, les femmes qui ont eu un enseignement de ma femme. Elle a partagé ça. Je te donnerai, Dieu dit ceci, je te donnerai des trésors dans les ténèbres. Passez-vous des moments de noirceur, de ténèbres, de tempête. La crainte va voler ce que Dieu a préparé ici comme trésor. Les trésors que Paul a eus dans la tempête. Comme je l'ai dit, il ne les a pas eus dans les beaux jours. Il les a eus dans une tempête. Un temps de tempête, c'est un temps qui va nous enrichir si on va à Dieu puis on dit « Parle-moi dans la tempête ». Parce que c'est ça ici Dieu. « Je te donnerai des trésors dans les ténèbres et des richesses cachées dans les lieux secrets ». Alors, moi, ce que je propose aux gens ici, c'est de se positionner, de dire « OK, ça va mal, ça brasse, c'est ténébreux, c'est la tempête. Seigneur, je me positionne pour recevoir des trésors qui étaient cachés dans cette tempête-là et je me positionne pour que tu enrichisses ma vie. » Paul est sorti de là, il dit « Wow, j'ai découvert, j'avais une destinée, j'étais pas tuable. » Et en plus, regardez ici à la fin, là, tous parvinrent à terre sains et saufs. On a sauté beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Mais ce que je veux juste vous dire, je veux simplement partager ce qui fait la différence dans nos tempêtes, c'est que Dieu est prêt à relâcher des anges qui sont prêts à nous révéler notre destinée, notre appel, qui nous sommes réellement dans le monde spirituel. Et c'est pour ça, comme je vous explique, c'est le ministère des anges. Hébreux 1,14, les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. C'est vous et moi. Ça veut dire que ces anges-là sont prêts à intervenir dans toutes les tempêtes à travers lesquelles on va traverser, vous et moi. Père, dans le nom de Jésus, on vient te remercier pour la parole de Dieu, qui nous donne d'autres yeux, qui nous fait sortir de la tromperie naturelle pour entrer dans une compréhension spirituelle. Et j'appelle aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je viens lier tout ce qu'on met comme espoir dans les diplômes naturels. On en a besoin pour fonctionner dans le monde naturel. Le capitaine était très efficace dans le monde naturel, mais quand tu tombes dans le monde spirituel, c'est ceux qui entendent de Dieu qui sont efficaces. Alors, je viens dans le nom de Jésus, je viens lier la surdité spirituelle dans nos vies, dans le nom de Jésus. Et je viens délier une écoute spirituelle. J'appelle notre oreille spirituelle à être ouverte et qu'on entende la voix de Dieu dans les tempêtes au point que c'est la voix de Dieu qui va dominer. Et c'est les richesses de Dieu qui vont descendre dans nos vies. Et c'est les trésors qui étaient cachés qui vont descendre dans nos vies. Et je viens lier la peur dans le nom de Jésus, comme on chante. Je ne suis plus esclave de la peur. C'est pour ça que je chante ces chants-là, parce que c'est très à propos avec ce qu'on vit. Alors, je déclare toutes ces choses dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.